Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images sur ATV. Voici les titres. Les équipes de Météo France sur le qui-vive, alors que la saison cyclonique a débuté il y a tout juste un mois. Les spécialistes se tiennent prêts à surveiller les prochains phénomènes météorologiques. Immersion dès le début de ce journal au cœur de la station du Lamentin. L'emploi était au centre des débats aujourd'hui à l'occasion du déplacement officiel du directeur national de France Travail. Une visite pour évaluer la situation mais aussi les spécificités locales. Et puis c'est un rendez-vous qui prône par excellence la féminité. Le Ladies Break Festival a lieu ce dimanche. L'événement entièrement pensé pour la jante féminine s'annonce effervescent entre shows musicaux, concours de mode mais aussi sensibilisation. Les ouragans ne préviennent pas, mais Météo France, elle, anticipe. À l'approche de la saison cyclonique, chaque donnée compte pour limiter les dégâts. 3 postes clés, le prévisionniste aéronautique et cyclonique pour conseiller les pilotes, le prévisionniste synoptique avec une vue d'ensemble de l'Afrique aux Antilles et le prévisionniste conseil chargé des alertes locales et de la vigilance. Pour Patrick Chantonneau, prévisionniste à Météo France, satellites, radars et modèles numériques forment une panoplie essentielle. Le site donc du NHC, National Hurricane Center, où les Américains diffusent les trajectoires cycloniques, qui est notre premier outil de surveillance et surtout de référence pour le bassin atlantique. Ensuite, nous avons d'autres outils plus internes à Météo France, nos modèles de prévision, qui nous servent à recaler éventuellement, ou caler ou recaler donc, ces prévisions des États-Unis, et pour ensuite décliner des prévisions sur nos territoires. En 2026, le paysage de la prévision cyclonique pourrait basculer. Le National Hurricane Center envisage de restreindre l'accès à certaines données stratégiques, une décision lourde de conséquences que devront désormais anticiper les prévisionnistes antillais. Le National Hurricane Center a bien confirmé que ce centre maintenait son activité pour la saison cyclonique 2025, à l'identique de ce qu'elle a fait au cours des saisons précédentes. Pour l'année 2026, pour l'instant, l'incertitude demeure. En tout cas, les services de Météo France se préparent à un éventuel arrêt de l'activité du National Hurricane Center. À quoi doit-on s'attendre? Pour la responsable du service prévision, pas de raison de s'alarmer, mais la prudence reste essentielle. Vigilance, préparation individuelle et coordination collective sont les maîtres mots. Ces prévisions indiquent une activité cyclonique probablement comparable à ce qu'on a connu au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire entre 12 et 20 phénomènes cycloniques. Parmi ceux-là, on estime qu'il y a un risque d'avoir entre 5 et 11 ouragans. Et parmi ces ouragans, on s'attend à ce qu'il y ait entre 2 et 6 ouragans majeurs. Ces prévisions sont donc valables à grande échelle. Ça ne veut pas dire que la Martinique va forcément connaître un phénomène cyclonique. La saison ne fait que commencer, mais pour Météo France, la vigilance, elle, est déjà maximale. Gestion des stocks, réaliser des commandes et des devis. Depuis juillet dernier, Marlena, 24 ans, est secrétaire en menuiserie. Après 1 an de chômage, elle a obtenu ce CDI grâce à la formation et à l'offre d'emploi proposée par l'EPIS, l'entreprise piloting d'initiative solidaire. Une structure qui permet d'embaucher les chômeurs de Rivière-Pilote en recherche d'emploi depuis plus de 12 mois. C'est très intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui sont privées d'emploi et grâce à cette EBE, ça nous permet de sortir justement du chômage et de rentrer dans une entreprise où on n'a pas forcément de diplôme, mais qui peut aussi nous pousser à évoluer au niveau des formations. Mise en place depuis janvier 2024, cette EBE, entreprise à but d'emploi, rentre dans le cadre des territoires zéro chômeur longue durée financés par l'État. Une structure visitée ce matin par le directeur de France Travail. En plus des métiers du secrétariat, ce dispositif permet de travailler dans 6 différents secteurs d'activité. Nous avons une menuiserie où nous fabriquons des cercueils. Nous avons une activité qu'on appelle petits travaux, les hommes aux mains disponibles. Hommes avec un grand H, puisqu'on a quand même des femmes au sein de cette activité, où on fait
du nettoyage, on fait un peu de peinture, de la plomberie, maçonnerie, de l'espace vert. Nous avons 2 hectares 5 sur Escarvaille pour notre partie maraîchage. On a donc du maraîchage, plantes médicinales, plantes aromatiques. Nous sommes en train de développer un verger. Si 44 chômeurs ont retrouvé le chemin de l'emploi grâce à l'épice, avec la création de France Travail Pro en octobre 2024, les employeurs sont également accompagnés afin de recruter davantage. Nous pouvons travailler dans le BTP pour féminiser les emplois. Nous travaillons avec les éleveurs et le monde agricole pour pouvoir recruter là où ils ont d'énormes besoins, évidemment dans tout le service et dans toute l'industrie. C'est des immersions, c'est des préparations opérationnelles à l'embauche pour apporter la formation qui va faire la différence. C'est aussi recruter sans CV de façon innovante par le sport, par la culture, par les méthodes de recrutement par simulation. France Travail a développé tous les outils nécessaires pour pouvoir recruter plus et plus facilement en Martinique. Ces dernières années, la Martinique a connu une baisse du taux de chômage, aujourd'hui à 12%, un chiffre qui reste supérieur à la moyenne nationale de 7%. Ils sont nombreux à rêver de rentrer vivre en Martinique. Du 4 au 11 juillet à Madiana, le Salon du Retour transforme ce rêve en projet concret. Accompagnement, conseils, opportunités, tout est réuni pour franchir le pas sereinement. Au 1er janvier 2025, la population de la Martinique est estimée à 355 000 habitants selon l'INSEE. Sur les 10 dernières années, la Martinique a perdu plus de 25 000 habitants et ça correspond aux populations des communes du Diamant et Chelcher réunies. Aliviré, depuis sa création, a accompagné le retour de plus de 2000 familles dans le cadre de leur projet du retour au pays. Donc, que ce soit sur les accompagnements, sur l'organisation du retour au pays, le déménagement, la recherche de solutions de garde pour les enfants, la recherche d'emploi aussi pour le conjoint. Et c'était important pour nous d'organiser un événement annuel, donc le Salon du Retour, afin d'être un peu le point de rencontre entre les talents martiniquais et les opportunités du territoire. Alors, les nouveautés de cette 8e édition du Salon du Retour sont d'abord la soirée des talents martiniquais, qui aura lieu le 4 juillet à Madiana et qui nous permettra de récompenser, de mettre en lumière 6 Martiniquais rentrés au pays qui ont osé créer leur entreprise ou proposer une initiative sur le territoire, les virées de l'année 2025. Ensuite, rendez-vous le 5 juillet, toujours à Madiana, de 9h à 15h, pour participer au seul job dating inversé de Martinique, où ce seront aux entreprises de convaincre les candidats de les rejoindre. Et puis enfin, du 7 au 11 juillet, rendez-vous sur salonduretour.aliviré.com, une plateforme digitale sur laquelle ils pourront retrouver toutes les opportunités à pourvoir en Martinique. Le François s'apprête à vibrer au rythme du Ladies Break Festival, un événement où les femmes mènent la danse. Pour cette 4e édition, la préparation est de taille, scène, éclairage, affichage, rien n'est laissé au hasard par l'organisation. La sécurité est aussi l'une des priorités. On a quand même des agents de sécurité effectivement qui sont présents sur les différents points du site. Et puis surtout, on est en contact permanent avec la gendarmerie. On a également des rondes de gendarmerie qui ont lieu un petit peu tout au long de la journée pour s'assurer que tout va bien. On a vraiment un dispositif qui fonctionne, qu'on améliore d'année en année, mais qui fonctionne et qui est suffisant pour passer une belle journée. Passer une belle journée, et ce, dès 10h ce dimanche, avec des animations prévues, des stands consacrés au shopping ou encore des jeux. Le Ladies Break Festival devient d'année en année une safe place pour les femmes. On se sent effectivement en sécurité, que ce soit en sécurité physique. Effectivement, on est entre femmes, ça se passe bien, il n'y a pas forcément ni d'agression, entre guillemets, on n'a pas besoin de surveiller son verre par rapport au fléau de drogue qu'on a connu aussi et qu'on continue de connaître en Martinique. Mais il y a aussi cette sécurité émotionnelle de se dire qu'on peut aborder tous les sujets, qu'on peut partager, se rencontrer, tout évoquer librement sans avoir peur du jugement ou du regard des autres. Un festival qui célèbre la femme et qui est très souvent choisi par les festivalières pour la différence et les valeurs de l'événement. La spécificité qui est la plus visible, c'est que c'est un festival qui s'adresse essentiellement aux femmes
Ce qui en fait sa particularité, c'est les valeurs en fait qui portent le Ladies Break Festival, à savoir tout d'abord cette valeur de liberté, d'émancipation, d'ambition, d'épanouissement au féminin, je vais dire. Tous les produits et services, toute la programmation de 12 heures qui est réalisée est faite pour faire plaisir à cette clientèle. Les premières concernées sont d'ailleurs au rendez-vous pour récupérer leur bracelet au stade de Dillon. Une fois le sésame au poignet, il ne reste plus qu'à patienter encore 2 jours. Le fait d'être entre filles, entre femmes, l'ambiance, la musique et tout ça, franchement, je n'ai que des bons souvenirs là en fait. C'est l'ambiance de voir un peu tout le monde, des femmes réunies, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, c'est ça. Chaque année, on se donne rendez-vous, c'est notre moment de l'année où on se retrouve, on s'amuse, on se lâche et voilà, c'est le principal. Tout est au rendez-vous pour profiter au maximum du Ladies Break Festival. Les participants pourront d'ailleurs profiter d'une des nouveautés de cette année, le cashless, qui leur permettra de régler leurs achats de façon simplifiée. Destination Junior Expo, un salon dédié aux enfants de 4 à 17 ans. Durant 3 jours, plusieurs activités ludiques et éducatives seront proposées gratuitement au centre commercial La Galeria. En plus d'amuser les enfants, ce salon permet de trouver des idées pour occuper les jeunes durant les grandes vacances. On a fait ce salon début juillet parce qu'en fait, les enfants sont en vacances. Ils viennent d'entrer en vacances et on recherche souvent qu'est-ce qu'on peut faire pendant les grandes vacances avec eux. Donc là, c'est le point de départ des vacances et on peut venir ici trouver des idées d'activités pour les vacances et pour préparer la rentrée. Que ce soit des activités manuelles, ça peut être du soutien scolaire. On a de la personnalisation de coques de téléphone et puis on a des ateliers de musique, des ateliers de dessin. On a des ateliers même de cocktails, comment composer son cocktail sans alcool. Et puis des produits pour les cheveux naturels, on va apprendre à démêler ses cheveux. On va pouvoir se faire tatouer de manière éphémère pour les vacances. Les enfants aiment beaucoup ça. Et puis on aura des activités comme de la recherche fouille archéologique avec Cap Nord ou des petites voitures autochoc pour les plus petits de 4 à 5 ans. Voilà, plein d'activités et puis des lieux à découvrir pendant les vacances, des endroits où on peut aller avec les enfants. Et là, il y a des remises avec des prix salons pour qu'on puisse profiter pendant les grandes vacances. À la Fondation Clément, les œuvres de Manuel Mendive, figure incontournable de l'art contemporain cubain, s'installent avec force et sensibilité. Dans La vie devrait être belle, l'artiste déploie un univers foisonnant, empreint de spiritualité, de nature et d'héritage afro-caribéen. À travers peinture, sculpture et tapisserie, cette exposition résonne tout particulièrement ici, en Martinique, territoire que l'artiste considère depuis longtemps comme sa deuxième maison. Il vit et travaille à La Havane, mais il a toujours dit, et tout récemment, que son deuxième pays est la Martinique. Et je sais que les artistes de la Caraïbe, et surtout ici, sont très inspirés et pensent toujours à lui. La preuve aussi que la collectivité a trouvé que son œuvre était si importante que ça prend une position ici importante aussi. Il y a un tableau tout récent ici. Il y a ces sculptures qui sont vraiment phénoménales. Bien sûr, une collection de peintures qui appartient à la fois à l'artiste et son groupe qui s'appelle Mendibe Art Project. Et c'est la première fois qu'ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient à l'étranger et ici à la Martinique.
L'établissement français du sang a besoin de vous. Les équipes de collecte mobile seront ce vendredi de 8h à 13h sur la place Roxelane à Saint-Pierre. Également entre 11h et 17h30 sur le parking de la place de la Médiathèque dans le bourg du Saint-Esprit.